Bonjour. Sortir un premier roman, ça fait très plaisir, bien sûr. C'est l'aboutissement d'un long travail. Mais c'est le début d'une deuxième étape. Et le travail d'écriture, c'est un travail solitaire, un travail tourné vers l'intérieur. Dans la deuxième étape, il faut se tourner vers l'extérieur, aller au-devant des lecteurs, s'exposer au regard des autres, et ce n'est pas le plus facile. J'ai commencé à écrire il y a plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie. À cette époque, le seul lien avec la métropole, c'était le courrier postal. Donc j'ai commencé à écrire sous la forme d'une correspondance et d'un journal. Quand je suis rentrée en métropole, plusieurs années plus tard, j'ai eu envie de faire quelque chose de tout ça, et c'est comme ça qu'a germé l'idée de ce roman. Oui, il y a une énorme différence entre le départ. Au départ, c'était des lettres, un journal. Bon, c'est devenu un roman. Entre-temps, j'ai évolué. Donc, je dirais que ma propre évolution a nourri le roman et l'écriture du roman a nourri mon évolution. Oui, la Nouvelle-Calédonie, je connais vraiment parce que j'y ai passé 6 ans et j'y suis retournée plusieurs fois. Je dirais que ce sont des années essentielles dans ma vie et j'ai rencontré là-bas des gens hors du commun. Oui, je tenais beaucoup à ce titre Outre-mer parce que tout est dit dans ce titre. Il y a l'éloignement, il y a la mer, l'océan, il y a la localisation du roman, donc l'outre-mer. Et puis il y a le lien de Marie avec sa mère, il y a Marie en tant que mère, il y a l'idée de naissance, de renaissance qui jalonne tout le roman. C'est l'histoire d'une jeune femme, Marie, qui quitte la France métropolitaine pour suivre son mari en Nouvelle-Calédonie. Ils ont 2 enfants. C'est un projet magnifique, mais dans ce décor lumineux de carte postale, Marie ne trouvera pas son bonheur. Il va y avoir des drames, des chagrins, des colères. L'univers de Marie va s'effondrer, et puis viendra le temps de la reconstruction. Oui, j'aime beaucoup ce terme roman d'apprentissage. Le roman d'apprentissage est centré sur l'évolution du héros jusqu'à son épanouissement. Et c'est vraiment le cas de Marie dans ce roman, puisqu'elle est dans une dynamique de maturation et d'individuation psychologique. Est-ce une femme qui subit? Oui, elle subit, puisqu'elle suit son mari en Nouvelle-Calédonie. Au départ, ce n'est pas son choix. Elle n'est pas une aventurière, mais par contre, elle fait face à ses difficultés avec courage et il y a de la force dans ce personnage. Une femme moderne, je dirais non, mais au fil du roman, elle le devient, et heureusement. Non, l'isolement ne serait pas aussi fort. D'abord, je pense que les jeunes femmes comme Marie, de nos jours, sont beaucoup plus aguerries. Ensuite, bien sûr, tous les moyens virtuels de communication comme FaceTime, Skype, l'éloignement, ça change tout. Non, Célanie, je ne l'ai pas rencontré, je le regrette. Mais j'ai eu envie de créer ce personnage et de créer cette amitié entre ces 2 jeunes femmes. C'était un moyen pour moi de parler de la culture kanak de l'intérieur à travers un échange bienveillant entre ces 2 amis, sans porter un regard d'ethnologue. Souhaitez-moi beaucoup de lecteurs enthousiastes.